Salut les amis, vidéo un peu différente. Aujourd'hui je vous présente un vélo électrique. Pour ceux qui suivent ma chaîne et qui me connaissent un peu mieux, vous savez que je vais quitter ma maison, que je l'ai mis à vendre et que j'ai décidé de partir sur les routes. Donc il me fallait un moyen de locomotion, en plus du camping-car bien sûr, pour pouvoir me déplacer, aller faire des courses, des choses comme ça, et puis pour pouvoir aller me balader dans les endroits sympas, puisque au niveau santé, moi les jambes, c'est plus la peine. Donc il me fallait quelque chose de pratique. J'ai donc opté pour ce vélo là. Pourquoi ce vélo là? Parce que c'est un vélo d'abord qui est puissant. Donc je voulais quelque chose de non homologué, puisque c'est le cas, puisque les 250 watts, c'est un peu limite en puissance, sauf certains vélos avec moteur pédalier, puisqu'on a des multiplications au niveau du boîtier et de la cassette arrière. Là c'est un vélo avec des moteurs roues. Il a la particularité d'être 2 roues motrices, c'est-à-dire que vous avez un moteur dans le moyeu arrière et un moteur dans le moyeu avant. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rouler en 2 roues motrices, vous pouvez rouler qu'en propulsion. Vous avez un petit bouton au guidon ici qui permet de mettre en 2 roues ou de désactiver le 2 roues motrices à votre guise. 750 watts sur la roue arrière, 750 watts sur la roue avant. Donc on a un total de 1500 watts. Vous avez une batterie qui se trouve ici dans le cadre. Alors, je vais rectifier pas mal de vidéos que vous pourrez voir sur le net. C'est bien d'une batterie de 17 ampères et non 15 ampères comme il est stipulé sur la notice. Beaucoup se contentent dans les essais de relire les notices. Ma vidéo sera différente. Donc c'est bien une batterie de 17 ampères. Pour commencer, il vous est livré avec une petite trousse que j'ai moi mis sur le porte-bagages comme ça, mais que je vais changer de place et je la mettrai sur la potence pour me libérer le porte-bagages. Vous avez tous les outils, vous le recevez monté, il y a juste le guidon à fixer, c'est tout. Et mettre les pédales. Alors moi j'ai changé les pédales, je vais vous expliquer après. Vous avez une pompe, vous avez un jeu de clés à laine et même avec 3 ou 4 douilles, une clé plate. Enfin, vous avez tout pour le monter puis pour resserrer un peu tout. Parce que c'est quand même la première chose qu'il faudra vérifier. Alors, pour ma part, il n'y avait que 2 choses qui étaient mal serrées. C'était quoi? Les garde-boue. Les tiges là, de garde-boue n'étaient pas trop serrées, devant pareil, et le phare. Tout le reste était bien serré. C'est un vélo qui possède un super porte-bagages hyper solide, en gros tube, soudé. Ça peut supporter 50 kg, disent-ils, mais je peux m'asseoir dessus, même sauter dessus, il n'y a pas de problème. Vous en avez un également devant, un petit porte-paquet qui se met à l'avant, que je n'ai pas mis. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez, il est mal fichu. Les points de fixation, je trouve qu'ils sont un peu trop serrés les uns des autres. Il faudrait que ça soit beaucoup plus écarté pour que ça soit plus solide. Le porte-bagages est assez lourd en plus. Et avec les secousses, ça va casser en très peu de temps. Sans compter que si vous mettez le panier à l'avant, vous êtes obligé de bloquer la fourche. Parce qu'autrement, il vient écraser le phare. Donc là, il y a une petite modif à faire. Il faudrait remonter le phare sur le panier si vous voulez le mettre le panier à demeure. Ou... Enfin, il faut faire une modif de toute façon. Soit sur le panier, soit sur le phare. L'autonomie. Alors moi j'habite en pleine campagne, j'ai pas testé l'autonomie complète parce que j'ai pas envie de tourner autour de la maison pour aller jusqu'au bout non plus. Comptez en utilisation quasiment sans pédaler. Comptez 30, 32, 31, 32 km par là. Sans être toujours à fond bien sûr. Mais moi je l'utilise quand même très souvent à fond. J'essaie de limiter par contre l'utilisation en 2 roues motrices, mais je roule quand même souvent en 2 roues motrices, surtout dans les endroits accidentés, dans les chemins qui montent et tout ça. Alors c'est un vélo où il n'y a pas besoin de pédaler, hein, je vous le signale tout de suite. N'achetez pas ce vélo pour faire du pédalage, il n'est pas fait pour. C'est un vélo qui est assez lourd, je ne l'ai pas pesé, mais dans les 30, je dirais avec la batterie et tout, il doit faire dans les 36-38 kg. Donc c'est un vélo qui est relativement lourd. Alors c'est un vélo avec des roues de 20 pouces par 4 pouces de large, mais attention, ce n'est pas un petit vélo, c'est un grand vélo. Il est grand en longueur, il est grand en hauteur, il est mastoc. Ne croyez pas que c'est un petit mini-vélo, hein. Non, non, du tout. Moi, il me fallait un vélo qui puisse se replier.
Donc c'est le cas, celui-ci, vous allez pouvoir le replier sur lui-même, pour prendre moins de place bien sûr. La potence se rabaisse aussi, il y a juste un crochet ici, ça va très vite, clac, on tire, hop, on rabaisse, on le plie en deux et vous allez pouvoir le loger dans une soute de camping-car relativement facilement. Donc moi voilà, c'était le cahier des charges. Il me fallait des gros pneus en 4 pouces de large pour passer sur le sable. Sable sec que je parle, hein, de la plage. Sable sec d'une plage, sur le plat il va passer. Bon, il ne montera pas les dunes, hein, attention. Hein. Il faudra que ce soit des légers faux plats, il ne montrera pas des grosses collines. Mais vous avez une sacrée aide en 2 roues motrices, c'est bien. Donc aucun problème, il passe dans le sable sec. Il passera dans la neige, il passera dans la boue. Voilà, grosso modo, il n'y a pas grand chose qui l'arrête. Voilà. Je précise que ce vélo, je l'ai acheté de mes propres deniers pour la somme de 1300 € chez Buy Best Gear. Donc je suis pas bridé par le constructeur, je peux en dire ce que je veux. D'ailleurs, je vais vous faire une petite liste de ce que je trouve bien et de ce que je trouve moins bien. Ou même mauvais, on va dire. Il est bien équipé, c'est bien monté, c'est très solide. Le cadre est d'une robustesse à toute épreuve. Mais c'est un vélo à 1300 €. Alors, où ils ont gratté? Ben, ils ont gratté sur tous les accessoires. Voilà. Donc, vous avez une fourche avant qui est pas terrible, qui talonne assez rapidement, puis c'est juste un ressort, hein. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. On peut régler la dureté d'un côté et la bloquer de l'autre. Quand on règle la dureté, en fait, on comprime le ressort, c'est tout. Donc, c'est une fourche qui est très moyenne, bon, qui a le mérite d'être là, qui absorbe bien les bosses quand même, hein. Principalement sur la route d'ailleurs. Bon, maintenant, tout terrain, c'est pas du tout un vélo fait pour ça. Je vous le précise bien. C'est un vélo qui est bon à tout faire, mais qui est bon à rien faire, en fait. Voilà ce qu'on peut en dire. Ça vous empêchera pas d'aller vous balader dans les chemins, d'aller en forêt. Quand il y a des côtes, eh ben, vous pédalez pas, hein. Si ça monte vraiment raide, je vous ferai une démonstration. Vous allez voir qu'il est capable de monter très raide. Il a un super éclairage. Donc, très bon éclairage avant, très bon éclairage arrière avec feu stop. Clignotant intégré dans le feu arrière, plus un autre éclairage derrière la selle, ça je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez une suspension arrière qui a le mérite d'exister mais qui est presque insignifiante. D'abord vous avez un très petit débattement, et puis c'est pareil, c'est comme à l'avance, c'est qu'un ressort, hein. Alors après il est possible d'améliorer. L'amélioration principale, ça sera pour moi la fourche peut-être dans l'avenir, et puis l'amortisseur arrière. Autrement le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Les pneus c'est pareil, c'est pas des pneus haut de gamme. Vous avez des CST BFT, c'est pas les pneus les plus chers, mais voilà, c'est pas la meilleure tenue de route non plus. En plus, apparemment, bon, ça m'est pas encore arrivé, ils sont plus sujets à crevaison que les autres, que certaines autres marques. Donc, je vous conseillerais plus du Kenda ou du Shaoyang, par exemple. Mais pour l'instant, moi, je vais les user comme ça. Apparemment, ils s'usent assez vite en plus. Donc, quand ils seront usés, je les changerai à ce moment-là par de la meilleure qualité. Ce qui devrait améliorer la tenue de route aussi. Parce qu'on est bien sur des routes 20 pouces. Hein. Attention. Un grand guidon, des routes 20 pouces, forcément vous n'avez pas une tenue de route du train avant qui est sensationnelle. Hein. Vous amusez pas à lâcher les deux mains en roulant. Hein. C'est le coup à se ramasser par terre. Ça a même tendance un peu à guidonner. Donc c'est pas la tenue de route exceptionnelle, mais c'est pas un vélo qui est fait pour ça. Ça vous empêche pas de rouler à 40-50 km/h. Hein. Attention. Quand vous recevez ce vélo, il est bridé à 25. Il faut savoir qu'au display, il y a juste une petite manip à faire que je vais vous montrer et vous pourrez le débrider. Donc, dans sa version débridée, ce vélo roule à 41 km/h, 41,5 à peu près. Vitesse GPS. Là aussi, je précise. Une fois débridé, si vous touchez à rien, vous montrez à 46-47 km/h à peu près. Sauf que ça m'avait paru beaucoup. Je me suis dit, là, ils doivent tricher. Donc j'ai vérifié avec mon téléphone tout simplement en mettant un GPS dessus. Hein. Et oui, parce qu'il est livré aussi avec un support téléphone. Vous avez un support téléphone qui est livré dans la sacoche que j'ai mis. Vous avez aussi 2 rétroviseurs que je n'ai pas montés. Puisque moi c'est une utilisation plutôt dans les chemins, dans les sous-bois. Donc voilà, je préfère pas monter les rétroviseurs parce que ça va accrocher partout. Donc, pour la petite histoire, si vous voulez la vitesse réelle, il va falloir changer le diamètre des roues dans le display. Donc sur le display, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il est mentionné des roues de 24 pouces. Alors, bien sûr, les jantes ne font que 20 pouces. Mais comme les pneus sont très gros, ils ont mis 24 pouces de diamètre.
Et avec 24 pouces de diamètre, vous avez une vitesse faussée à la hausse. Si vous voulez être sur la vitesse chrono à un demi-kilomètre-heure près, il vous faudra changer le diamètre de la roue et mettre 22 pouces au lieu de 24. Et là, vous aurez la vitesse réelle, par exemple. J'ai fait une deuxième modification, donc je l'ai débridé, et j'ai fait une deuxième modification, j'ai changé le pédalier. Le pédalier d'origine sur le braquet le plus court, c'est-à-dire celui qui emmène le plus. Grosso modo, c'est très bien si vous le laissez à 25-30 km/h d'origine. C'est-à-dire que quand il est bridé, pas de problème. Je dois dire aussi une chose, tiens. Il est désagréable en version bridée. Pourquoi? Parce que il marche par à-coups. Il n'est pas progressif du tout sur la coupure et la réaccélération. Comme il est un peu brutal à l'accélération, surtout si vous êtes en deux roues motrices, eh ben ça avance par à-coups. Donc vous êtes à 25, il coupe net. Il va retomber à 23-24 km/h d'un seul coup. Toute la puissance revient d'un seul coup. Tac, ça part en avant. Hop, c'est rendu tout de suite à 25, ça coupe et ainsi de suite. Donc ça marche vraiment à saccade. Très désagréable. Une fois qu'il est débridé, il n'y a plus ce problème-là, puisque de toute façon, quand vous faites un reset usine, il marque 100 km/h de vitesse maxi au compteur. Bien sûr, il n'y monte pas, il montera à 41, à fond. Et là, il n'y a plus du tout d'à-coup, par contre. Donc je vous conseille fortement de le débrider. C'est un vélo qui va convenir à beaucoup de personnes, puisque vous pouvez faire des courses avec, il y a un porte-bagages solide, on peut rajouter des sacoches, il y a le panier avant. C'est un vélo qui va être parfait pour quelqu'un comme moi, chasseur, pêcheur. Alors là, vous allez vous régaler parce que vous allez aller partout dans les chemins avec, et sans forcer. Et puis, il va passer presque partout. Donc, très avantageux pour faire des balades en forêt, pour faire parcourir les sentiers au bord de l'eau, au bord de canaux, tout ça. Là, ça va être royal avec ce vélo. Il est équipé de bons garde-boue en tôle qui ne vibrent pas. Il faut le signaler aussi parce que c'est rare. Donc ça, c'est dans les bons points aussi. Système de cassette 7 vitesses, Shimano, bas de gamme mais qui va très bien. Dérailleur pareil, levier au guidon, ça marche impeccable. Pas de craquement, rien, les vitesses passent très bien. Système très simple mais très efficace. Voilà, je précise quand même que les pneus sont donnés pour 2 barres. Ne mettez surtout pas 2 barres, c'est un vrai caillou. Beaucoup préconisent un bar, c'est encore trop. Si vous faites de la route, oui, mettez un bar, même un bar 2. Le vélo peinera moins, vous consommerez moins, et ça roulera nettement mieux. Mais si vous faites que de la route, dans ce cas-là, mettez des pneus de route, on en trouve dans ces dimensions-là. Hein. Les pneus de route, ça existe. Hein. Qui s'useront beaucoup moins vite, et le vélo fera moins de bruit au roulage, et puis surtout, ça forcera beaucoup moins avec des pneus type route. Gonflez plutôt autour de 800 grammes. Si vous faites du chemin, par exemple, 800 grammes, moi en plus je pèse 91 kilos par là. Donc vous voyez, je suis pas un petit poids léger. Et bon, il n'y a aucun risque avec 800 grammes. Vous ne pincerez pas la chambre à air, il n'y a pas de problème. Et il est quand même beaucoup plus confortable et ça motrice mieux. Puisqu'en fait, on est positionné assez en arrière sur ce vélo. Et vous vous apercevrez que la roue avant, elle a tendance à patiner. Que ce soit au démarrage ou dans les côtes, sur la terre ou dans des graviers. Méfiez-vous du démarrage avec la roue avant braquée si vous êtes en deux roues motrices. Surtout si vous êtes sur le pass 5, parce que vous avez 5 passes d'assistance. 1, 2, 3, 4, 5. Sachez aussi que si vous mettez sur passe 0 et que vous appuyez sur le bouton moins au guidon, le vélo va se mettre en route tout seul à 6 km/h. C'est une fonction pour marcher à côté. Il ne conseille pas d'être sur le vélo. Ce qui paraît un peu bizarre parce que je vois pas ce que ça peut changer. Ou alors c'est qu'on fait forcer trop les moteurs avec pas assez de courant. Je sais pas. Mais enfin, il ne le conseille pas. Mais bon, si ça monte pas, au lieu de pousser le vélo qui est lourd, vous appuyez sur le bouton, vous maintenez le bouton appuyé, et tant que vous aurez le doigt sur le bouton, le vélo avancera tout seul à 6 km/h sur le plat. Maintenant, si ça monte, il va réduire en vitesse et vous allez pouvoir marcher tranquillement à côté. Donc ça, c'est un avantage aussi. Au niveau des freins, bon, on est sur des freins à disque de 160 mm, avec des étriers à câble par contre. Donc là aussi, hein, d'où le prix du vélo.
Bien sûr que s'ils avaient monté un système hydraulique, bah, ça coûte un peu plus cher. Ils auraient monté un meilleur amortisseur à l'arrière, bah, c'était 50 € de plus. Ils auraient monté une bonne fourche, bah, c'était 100 € de plus. Puis on serait arrivé sur un vélo à 1450, 1500 €. Mais là, ils ont attaqué avec le prix. C'est déjà bien qu'il ait déjà deux moteurs de 750 watts et une batterie de 17 ampères. Pour 1300, vous trouverez rien d'équivalent dans une boutique française de toute façon. Le montage est bien. Alors, il y aurait des améliorations à faire, comme j'ai dit. Un amortisseur arrière de meilleure qualité avec une course plus longue et un vrai amortisseur à air, par exemple, aurait été très bénéfique. Alors, c'est possible, hein. Ça nécessitera des modifications, mais c'est possible. Par exemple, je vous montre, il est fixé ici. Là, vous avez 1 cm de débattement. Alors, ça fait plus sur la roue, puisque c'est un système cantilever. Mais cette fixation, elle aurait été mise plus haut, là, en face le renfort. Serait très bien tenu. Vous gagnez 2 cm, vous mettiez un amortisseur avec une course de 2 cm de plus à air huile, vous pouvez réguler la pression avec une pompe. Vous mettez une bonne fourche devant et vous avez un vélo très bien déjà. Voilà ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais bon, on peut pas vraiment lui reprocher puisque au vu du prix, voilà, c'est un prix très contenu pour un modèle comme ça. Donc oui, je disais que j'ai changé la transmission et je l'ai remplacé par, d'origine, le braquet le plus long, c'était 52,14 à l'arrière, 52 à l'avant. Ça va bien jusqu'à 30 km/h, après on commence à pédaler vite. Surtout moi qui suis pas cycliste du tout. J'ai pas l'habitude de mouliner vite sur un vélo. Les jambes, les articulations, les genoux, je me suis cassé plusieurs fois les genoux, donc c'est pas du tout mon truc le pédalage rapide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un plateau pour 29 € sur AliExpress. J'ai racheté un 58 dents. Ce qui permet de rouler à 40 km/h tout en pédalant. Parce qu'avant je pouvais pas, ça moulinait trop vite. Enfin on pouvait, mais ça moulinait quoi. Donc là ça mouline plus, c'est le bon rapport. Impeccable avec ce. Puis bon, en première ça suffit. Les premières vitesses on s'en sert quasiment jamais parce qu'il a tellement de couple ce vélo que la première vitesse on s'en sert pas. On se sert souvent, on est souvent en 6e ou 7e, quasiment tout le temps. Sauf si on veut rouler à 25 km/h, voilà. Et encore. Qu'est-ce que j'ai vu comme erreur aussi? Ah oui, beaucoup disent, ah oui, mais c'est dommage parce que il n'y a pas de système de contacteur à clé. Bien sûr que si, qu'il y a un système de contacteur à clé. Vous avez bien une clé qui se trouve ici. Et ça vient faire sortir un téton, qu'on voit ici, pour maintenir la batterie. Et la clé en position comme ça, elle peut pas tomber, elle peut pas s'enlever, elle est bloquée. Ça, d'accord. Et là, quand on appuie sur le display, c'est-à-dire, ça je vais vous montrer après, quand on appuie ici sur le bouton display, le display s'allume et il y a juste à tourner la poignée et le vélo il s'en va. Mais si vous revenez un tout petit peu en arrière, un tout petit peu, tac, le téton est toujours enclenché, donc la batterie ne peut pas s'enlever. Mais par contre, là, vous pouvez enlever la clé. Et là, vous pouvez appuyer. Le vélo, il ne s'allume pas. Donc là, vous ne pouvez pas repartir avec le vélo, avec l'assistance. Parce qu'autrement, quelqu'un saute dessus, il l'allume, il saute dessus, il met la poignée, vous ne risquez pas de le rattraper. Hein, parce qu'il part à 40 à l'heure et puis au revoir. Donc là, on peut très bien enlever la clé et le display ne s'allumera pas. Je vous montre les commandes au guidon. Pour le mettre en route, vous avez plus, moins ici, un petit bouton menu sur le côté en haut, un bouton lumière en dessous, et dessous ici, le bouton d'allumage, qui ne sert qu'à l'allumage. Donc on appuie, on relâche, et voilà. Le compteur s'allume. Et là, on va pouvoir partir. Alors si on veut monter les passes, là je suis sur passe 1, vous allez faire 2, 3, 4, 5, et vous allez descendre avec le moins, ok? Jusqu'à 0. Moi j'ai choisi passe 0 à 5. Je vous expliquerai après quand je vous parlerai du display. Vous avez la lumière ici. Donc là ça s'allume devant, derrière. En dessous, vous avez un petit bouton poussoir ici. Quand le bouton n'est pas enfoncé, vous êtes en propulsion. Quand le bouton est enfoncé,
Voilà. Là, vous êtes en 2 roues motrices. Donc vous pouvez le mettre et l'enlever à votre guise, il suffit juste de appuyer sur le bouton. Donc vous le mettez pour le temps que vous voulez. Alors moins vous le mettrez, plus il y aura d'autonomie forcément. Vous avez le clignotant, droite, gauche, et dessous le klaxon. Côté droite, j'ai mis le porte-téléphone. C'est pas d'une qualité irréprochable, mais bon, il est livré avec. Bon, enfin, ça fonctionne. Hein. Moi, je mets un petit élastique en plus, hein, parce que quand je vais dans des endroits très chaotiques, j'ai toujours peur qu'il se décroche et qu'il tombe. Bon, il y a sûrement des systèmes beaucoup mieux, mais plus chers sûrement. Et puis, côté droit, vous avez les vitesses pour monter, pour descendre, et puis bien sûr la poignée d'accélérateur, demi-poignée tournante, qui est pas une poignée on-off, je le précise. Si vous tournez un tout petit peu, le vélo aura un tout petit peu de puissance et ira pas vite. Plus vous tournerez, plus ça va accélérer et plus ça ira vite. Donc c'est bien progressif, il n'y a pas de problème, c'est pas on-off. Le gros reproche qu'on peut faire, c'est la visibilité du display. C'est pour ça que je vais rajouter un petit plastique autour, là. C'est un petit bout de carton de bidon en plastique noir que j'ai découpé, que j'ai scotché tout le tour. Parce qu'avec le soleil, on ne voit rien sur le display en plein jour. Là, le soir, on y voit. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de me rapprocher encore avec la cam. Mais c'est très difficile à voir. Alors, suivant les angles et tout, il n'y a pas de problème. Mais alors, quand vous êtes avec le soleil dans le dos, vous ne distinguez quasiment rien sur le display. Ça, c'est... Bon, c'est pas très gênant, hein, parce que moi, je m'en fous de savoir à combien je roule. Voilà. Sans compter qu'il y a des moments où on le voit quand même. Hein. Même si on s'arrête, on voit très bien le kilométrage en bas. Voilà. Il y a une fonction, par exemple, vous voyez là, c'est le trip, compteur journalier. J'ai fait 28,5 km/h. Il me reste 3 barres là, mais en fait, quand je roule, il en reste 2, même parfois une. Donc, je suis pas loin de la fin, vous voyez, 28,5 km. Mais attention, j'ai pas pédalé. Hein. C'est 28,5 km, quasi sans pédalage. Et à bonne vitesse. Avec du chemin. Hein. Donc, voilà. Les freins, c'est pas mal. Ça mériterait un peu plus de mordant. Mais bon, ça suffit pour s'arrêter. Hein. Donc, on est comme sur une moto. On a le frein avant à la poignée droite. Et le frein à gauche à la place de l'embrayage, on va dire. Quoi. Donc, vous l'avez, le frein arrière à gauche. Éclairage parfait. Il y a un bon phare. Qui éclaire vraiment bien. Qui est branché, bien sûr, sur la batterie. À l'arrière, le feu arrière est rouge. Alors peut-être qu'avec ma cam ça va donner orange. Hein. C'est fort possible. Mais sachez qu'il est rouge. Hein. Il est bien rouge, il n'est pas orange du tout. Mais ça c'est l'effet de ma caméra. Quand je freine frein arrière, ou frein avant, frein arrière, ça s'allume. Pareil ici. Clignotant droite. Et là c'est orange. Clignotant à gauche. Donc c'est quand même des petits plus sympas. Ok. Vous avez une deuxième lumière sous la selle. Elle, par contre, elle est alimentée avec une petite pile ronde. Vous l'avez soit clignotante rouge, soit fixe rouge, soit éteint. Alors à l'arrière, c'est relié sur la batterie vélo, mais là, non. Là, c'est une petite pile qui est dans le boîtier. Et ça dure longtemps. Hein. Je n'ai pas obligé de tout mettre non plus. Voilà. Bon là il est sale, hein, très sale même. Parce que j'ai fait une balade dans les chemins. Donc je vous le présente sale. Dans son jus. On va le fumer un petit peu de l'autre côté. Donc disque à l'avant. Alors c'est très bien monté. Hein. Les passages des câbles et tout. Vous avez des petits serflex partout. C'est très très bien monté. Arrière. Il a un bon look, la couleur est sympa. Donc moi j'ai mis des pédales qui ne sont pas des pédales d'origine. Voilà.
C'est des pédales que j'avais sur un VTT, et quand j'ai changé le pédalier, j'ai repris les pédales de mon ancien VTT. Mais bon, c'est pas obligatoire, hein. Les pédales sont livrées avec, elles sont très bien. Celle-ci semblait accrocher un peu plus, alors j'ai mis celle-ci, tout simplement. Ici, vous avez la prise pour pouvoir le brancher directement. Voilà. Attention, c'est une prise 3 broches, il faut bien la tourner dans le bon sens avant de l'enfoncer. Moi j'ai fait un repère dessus avec de la peinture blanche. Et je sais que la peinture blanche, il faut qu'elle soit en dessus, vers moi, quoi. Donc comme ça, ça évite d'essayer de forcer dans une mauvaise position. Il faut être vigilant parce que si vous bousillez la prise, c'est problématique. Temps de charge, 4 à 5 heures environ. Bon, j'ai jamais vidé complètement non plus. Mais environ 4 heures, 4 heures et demie, voilà, c'est bon, c'est chargé. Et vous êtes parti pour 32 km, quoi, sans pédaler. Le cadre est surdimensionné. Système de fixation très bien foutu. Donc pas de jeu, rien du tout. Ici, on peut le régler en plus, hein. Il y a des vis pour pouvoir régler. Voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur ce vélo. Maintenant, je vous ferai une deuxième vidéo uniquement sur le display et tous ses réglages. Petite chose aussi, sachez que sur le display, vous avez une prise USB. J'ai vu des vidéos où ils disaient qu'il n'y avait pas de prise USB sur le display. C'est faux. Elle est bien planquée par-dessous, mais vous avez une prise USB, ce qui permet de brancher votre portable, qui se trouve à côté, par exemple, avec le GPS. Et puis des applications pour vélo, il en existe pas mal. Donc vous pourrez faire des balades sans problème, préenregistrées même, et ainsi de suite. Alors, pour ne rien vous cacher, quand j'ai reçu ce vélo il y a plus d'un mois, j'ai fait 14 km et je suis tombé en panne. Alors la panne a été très bizarre puisque le vélo marchait parfaitement bien, sauf qu'il était bridé. Donc au bout de 5 km, je suis rentré à la maison, je l'ai débridé. Et là c'était parfait, tout allait bien. J'ai fait 14 km, je suis rentré, je l'ai mis au garage. Le lendemain je l'ai repris, plus d'assistance. Donc on a échangé avec Buy Best Gear pendant 3 semaines, grosso modo. Enfin, au moins 15 jours. Parce que moi, j'ai contrôlé tout ce que j'ai pu. J'ai démonté quasiment tout le faisceau électrique entier, pour tout vous dire. J'ai contrôlé les contacteurs sur les poignées de frein, puisqu'il y a des contacteurs qui coupent le moteur quand on freine. Donc si un frein est mal réglé, et que le contacteur est enclenché, vous n'aurez pas d'assistance, bien sûr. Donc j'ai contrôlé ça, j'ai tout passé les fils avec un ohmmètre, enfin voilà, sauf que j'ai pas tout bien regardé, puisque je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc sachez que déjà, le service après-vente Buy Best Gear, il fonctionne. Puisqu'ils ont été réactifs, ils m'ont contacté le lendemain. Alors, moi je leur ai fait une vidéo de la panne, déjà, que j'ai mis sur YouTube en privé. Donc ils ont regardé, ils ont envoyé ça à l'usine, puisque ce ne sont que des revendeurs. Et le temps que le technicien à l'usine regarde ma vidéo, émette un avis, leur transmettre, que Buy Best Gear me recontacte, et bien à chaque fois c'est 2 jours et demi de perdu à chaque échange de mails. Résultat, il a fallu plus de 15 jours, 30 mails échangés pour arriver, et 3 vidéos, pour arriver à les faire bouger. Et moi je pensais que c'était le contrôleur, puisque je ne trouvais pas de panne ailleurs. Donc ils m'ont envoyé un contrôleur qui est parti directement de Chine, de Shenzhen, si mes souvenirs sont bons, et j'ai bien reçu directement à la maison un contrôleur de remplacement. À moi de me démerder pour le remplacer par contre, hein. Donc ils m'ont demandé si j'étais d'accord, j'ai dit oui parce que c'était pas un problème pour moi de le remplacer. Donc il se trouve dans la partie arrière ici, là, dans cette partie-là. Donc il faut démonter et vous tombez sur un contrôleur qui est cette bête-là. Vous voyez, il y a du fil, hein. Il n'y a pas de problème, il y a du fil. En plus, c'est un contrôleur spécifique puisqu'il a deux sorties moteur, forcément. Moteur avant et moteur arrière. Alors, je vous cache pas que si je l'avais trouvé sur AliExpress aussitôt, je l'aurais commandé directement. Voilà, les spécificités sont derrière, il n'y a même pas de marque, il n'y a rien. Donc difficile de trouver le même contrôleur. Et j'ai cherché. Parce que ça pouvait venir du contrôleur, du display,
éventuellement de la poignée d'accélérateur. Donc moi le contrôleur, celui-ci, je l'ai démonté entièrement, c'est-à-dire en enlevant les vis là, tout. Mais bon, c'est des micro-composants de surface, on voit rien du tout. J'ai pas vu d'endroit où ça avait cramé, ça sentait pas le brûlé dedans. Toutes les connectiques étaient bonnes, les fils étaient bien soudés aux platines, tout s'est bien monté. Donc problème sûrement interne. Mais quand j'ai remonté celui de remplacement qu'ils m'ont envoyé, le problème était toujours là. Sauf que là, cette fois-là, il y avait un autre truc. C'est que à la place de la vitesse, il y avait un 4 clignotant qui s'affichait, comme si le vélo roulait 4 km/h. Et c'était 4 qui s'affichait en clignotant. Donc sur la notice, ils mettent erreur 004, poignée d'accélérateur. Mais c'est pas du tout écrit comme ça se présente au compteur. C'est ça le problème. C'est que normalement sur le compteur, ça je vous le montrerai après sur le display, vous avez erreur écrit en rouge normalement qui doit s'allumer. Et puis vous devriez avoir 004. Et moi, j'avais pas d'erreur d'afficher, j'avais juste un 4 clignotant. Donc ça, il faut le savoir que quand vous avez un chiffre qui clignote à la place de la vitesse, c'est qu'il y a un problème. Et suivant le chiffre, ça va vous orienter sur telle ou telle chose. Et ça me mettait que c'était éventuellement le câble d'accélérateur. Donc j'ai démonté le câble d'accélérateur complet, il n'y a que 3 fils. Et j'ai testé en bougeant un peu les câbles. Et il se trouve que sur le fil d'alimentation, quand je le pliais à un endroit, ça faisait contact, ça faisait plus contact. Et on voyait une trace sur le câble. Alors bon, ça peut arriver, hein, c'est pas voilà. Alors ça vient pas du montage sur le vélo parce que à l'endroit où c'était placé, il y avait rien, il y avait pas de collier de sertissage, il y avait rien. Je sais pas, il est peut-être tombé par terre, il y a une pièce qui est tombée dessus ou voilà, il a pris un choc. Mais il a dû être monté comme ça. Et le fil, ben voilà, il faisait contact, il faisait plus contact. Donc je l'ai réparé. Et le vélo, il s'est bien marché impeccable. Alors, est-ce que le contrôleur est mort? J'en sais rien, mais celui-ci ne me marquait pas de code d'erreur. Ou est-ce que le problème d'accélérateur a engendré un autre problème dans le contrôleur? J'en sais rien. Il faudrait que je redémonte le contrôleur pour remettre l'ancien pour voir s'il est bon ou pas. Enfin, toujours est-il qu'ils m'ont envoyé un contrôleur et qu'ils m'ont envoyé un câble moteur avant et un câble moteur arrière gratuitement. Que j'ai monté ça, les câbles moteurs, ça n'a rien changé, et que, en changeant le contrôleur, voilà ce qui s'est passé. Alors, faut savoir quand même que ça m'a bloqué le vélo 3 semaines. J'ai pas pu rouler pendant 3 semaines, le temps de recevoir la pièce. Maintenant, tout va bien. Peut-être que j'aurai un contrôleur d'avance. J'ai toujours les 2 câbles moteurs d'avance. Voilà. Mais bon, au moins le SAV, il fonctionne. Alors la solution, ça serait peut-être de le commander directement chez Vacol, puisque chez Vacol, ils ont un site. Donc ça ferait l'intermédiaire en moins. Mais sachez qu'il valait quand même 50 € de moins chez BuyBestGir. Donc moi, j'avais pris dans la boutique au moins cher. Et comme BuyBestGir était pas trop mal noté, que d'après ce que j'avais pu en lire, ils étaient réactifs au niveau du SAV et tout ça, effectivement, j'ai pas eu de problème, à part que ça a mis du temps. Voilà. Donc, je suis quand même satisfait du SAV, on va dire, hein, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, on va en rester là pour ce vélo. Bon, il me reviendra bien des choses, mais la prochaine vidéo, je vous expliquerai toute la partie display, comment rentrer dans le display, comment modifier des choses. Puisqu'il y a des choses qu'on peut modifier, mais qui servent à rien. Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, alors qu'on devrait pouvoir. Luminosité, tout ça, on peut pas. Enfin, je vous expliquerai en détail. Et puis, bon, voilà, il n'y a rien de spécial. Maintenant, je le connais un peu par cœur. J'ai fait, je dois être à 90 km de test. Mais c'est 90 km de hard, c'est-à-dire du chemin, des bosses, dans les bois. J'ai rechargé 3 fois. J'ai rechargé 3 fois la batterie sans aller complètement au bout, bien sûr, parce qu'il faut que je rentre aussi. Et comme j'ai pas de batterie de rechange, bon, ça serait une amélioration à avoir, ça serait une batterie de rechange. Mais enfin, il faut savoir que ça vaut 400 € quand même, une batterie pour aller dessus. À moins de la faire, il faudrait que je trouve un boîtier vide ou une batterie morte, ou voilà, puis que j'en remonte une en achetant juste les accus. Il doit pas y avoir une grosse différence, mais enfin, il doit y en avoir une quand même. Enfin bon, ça je verrai plus tard. Et puis que, comme je vous dis, il y a les trucs qui pêchent. Suspension avant, suspension arrière, ça pourrait être nettement meilleur. Mais bon, c'est là. Il a déjà le mérite d'en avoir.
Les reflets sur le display, on voit pas au soleil. Le freinage, bah ça freine, ça pourrait être un petit peu mieux avec de l'hydraulique, bien sûr. Mais bon, on s'arrête, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de changer les freins, hein. Quand on maîtrise, on n'est pas obligé. Autrement, c'était bien réglé, j'ai rien touché. Tout était bien réglé. Le dérailleur, les freins, tout, c'était tout parfait. Donc on voit que c'est un bon produit, qu'il y a du soin qui a été apporté dans les passages de fil, qu'il y a des petites pattes en alu avec des riselants partout. C'est bien foutu. Il a été bien étudié, le vélo. Alors une chose aussi que je vous dis tout de suite, enfin tout de suite à la fin on va dire, j'aurais dû vous en parler dès le début. Si vous êtes de petite taille, n'achetez pas ce vélo. Quand je parle de petite taille, je fais 1m70. Il faut pas descendre en dessous, autrement c'est un vélo qui va être trop gros pour vous. Je vous le dis honnêtement. Même moi, 1m70, voilà, il est déjà bien assez gros pour moi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes assis sur le vélo et que vous voulez pédaler, quand la pédale est au plus bas, vous avez, avec la hauteur de celle que j'ai mis là, vous avez les jambes pliées. Vous pédalez pas normalement. Il faudrait que la selle soit beaucoup plus haute. Seulement déjà dans cette position-là, je touche à peine les pieds par terre. Je suis juste sur la pointe des pieds par terre ici là. Parce que vous avez une grande garde au sol quand même. Alors si vous mettez la selle à la bonne hauteur, pour avoir les jambes qui se déplient pas trop mal pour pouvoir pédaler, en tout terrain, c'est fini, hein. Quand vous voulez mettre le pied ou n'importe quoi, c'est trop bas. Vous n'avez pas pied du tout. Le guidon est trop haut aussi. Alors on a une position complètement verticale, mais c'est pas la meilleure position en tout terrain. Donc la potence là, elle est beaucoup trop longue. Alors moi ce que j'ai réussi à faire, c'est... le problème c'est qu'elle est conique. Donc on peut pas la couper à la hauteur qu'on veut. J'ai réussi à enlever 3 cm et demi pour rabaisser le guidon de 3 cm et demi. Et il est réglé au minimum. Parce que si je le règle en hauteur, il monte à une hauteur pas possible. Quelqu'un de 2 mètres, 2 mètres 10, il est à l'aise sur ce vélo-là. Pas de problème, hein. Il monte la selle, il monte le guidon, on peut faire 2 mètres 20, 2 mètres 30. Vous allez pouvoir vous en servir sans problème. Par contre, si vous faites 1 mètre 50, évitez ce vélo-là. Je dirais à partir d'1 mètre 70. C'est un peu dommage d'ailleurs. C'est bizarre parce que les Chinois ne nous ont pas habitués à ça. D'habitude, ça taille toujours petit, que ce soit les fringues ou tout le reste. Mais alors là, ils nous ont fait un vélo, je vais pas dire pour les géants, mais presque. C'est vraiment imposant le truc, hein. Voilà. Mais vous pouvez être de grande taille, vous n'aurez pas de problème sur ce vélo. Moins d'1 mètre 70, c'est plus problématique. Voilà ce que je voulais en dire. Prochaine vidéo, je vous fais l'explication du display. Et bien sûr, je vous ferai un petit test. En côte bien sûr, hein, dans un truc bien raide, vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc j'essaierai de vous mettre la caméra bien à l'horizontale, j'emmènerai un petit niveau que je mettrai sur la cam, et je prendrai ça de travers, vous verrez à peu près la pente que c'est capable de gravir, et je peux vous dire que ça monte des sacrées pentes. Voilà, alors faut pas qu'elle fasse 1 km de long bien sûr, mais vous verrez, on arrive même à faire gratter le pneu avant en haut de la côte. Donc c'est puissant, il n'y a pas de problème, il a du couple. Voilà, et c'est ce qui est très agréable. Il n'est pas très rapide, parce que ce sont des moteurs à engrenage, ouais, j'ai pas précisé. Les deux moteurs, arrière et avant, sont les mêmes bien sûr, et sont à engrenage. C'est-à-dire qu'ils ont une démultiplication. Donc les moteurs tournent relativement vite à l'intérieur du moyeu, mais par contre c'est redémultiplié avec 3 pignons. Donc en fait le moteur tourne vite, dans un régime où il a du couple, et forcément comme c'est redémultiplié par une couronne avec 3 pignons, la roue tourne pas très vite, elle. Alors, pensez bien que quand la roue tourne pour avoir une vitesse de 40 km/h, la vitesse du moteur à l'intérieur, elle est très importante. Ça favorise le couple, mais ça ne favorise pas la vitesse. Un moteur sans engrenage fera tourner la roue bien plus vite. Mais par contre, il y aura moins de couple à bas régime. Donc, on se dit, vu la force à laquelle ça démarre, on se dit, oh là là, il va rouler à 70 à l'heure le vélo. Et puis non, pas du tout, parce qu'il se limite tout seul à 40 km/h, allez hop, batterie pleine. Faut savoir qu'entre la batterie pleine et la batterie quasiment vide, là il me reste une barre, c'est 41 km/h sur du plat quand vous êtes avec une batterie pleine, et là c'est 35-36 avec la batterie presque vide. Il me reste 3-4 km à faire, mais ça dépassera pas 35. Donc il faut le savoir aussi. Bon, c'est pas bien important, mais le couple y est toujours, hein. Vous avez toujours les deux moteurs avec le couple. Mais la vitesse diminue. Ce qui est logique, hein. Avec la tension qui baisse, forcément, les moteurs ont moins de puissance. Voilà, sur ce,
à une prochaine vidéo, la suite, la partie 2. Et puis après on passera à autre chose. Je reviendrai sur les détecteurs, je reviendrai sur tout ce que j'ai pas fini, parce que là, je sais pas si vous avez dû vous en rendre compte, ça fait 2 mois que j'ai pas posté, parce que j'ai été sacrément malade et j'y suis toujours. Et c'est un big problème. Et voilà, bon là ça va un petit peu mieux, donc je continue les vidéos. Voilà, sur ce, à plus les amis. Un petit pouce en l'air si ça vous fait plaisir. Un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre. Si jamais je ne réponds pas, repostez. Repostez une deuxième fois, c'est que c'est passé à l'oubliette. C'est qu'avec 300 et quelques vidéos, je suis obligé de répondre à énormément de monde. Ça me prend énormément de temps, du temps que je n'ai pas. Voilà, donc vous comprenez que j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à toutes les questions. Il y en a qui me demandent beaucoup de temps, il y en a surtout sans compter que j'ai des gens qui m'envoient des messages personnels par mail, des questions par mail. Alors entre les questions de ceux qu'il y a sur YouTube qui défilent assez vite, plus les questions par mail, plus certains qui m'appellent, je suis un peu débordé. Malheureusement, c'est pas mon métier, je gagne 3 fois rien avec ça, donc je peux pas y passer mes journées à temps plein, vous comprenez bien. Voilà. Salut les amis!